Il est temps que tu comprennes que Dieu a un plan merveilleux pour toi, car il compte beaucoup sur la jeunesse. Il a formulé pour toi des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais seulement l'adversaire, le diable, fera tout pour t'empêcher de réussir. T'introduisant dans des viols, dans des vols, dans des bagarres de groupe, dans l'argent sale, dans une vie de débauche. Mais laisse-moi te dire que cela ne t'est point destiné. Il est temps que tu te lèves et que tu réalises que tu as une grande destinée. Il est temps pour toi de comprendre que tu es la lumière du monde. Il est temps de comprendre qu'il y a des générations qui te suivent. Il est temps que tu comprennes, que tu comprennes, que tu comprennes, que tu comprennes, que tu comprennes. Je crois que tu dois réussir ça. Cette fois tu dois réussir ça. Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne, c'est Charlotte God First. Aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale où je vais raconter mon témoignage, mon histoire. C'est en plusieurs parties parce que je vais parler de quelle jeune fille j'ai été, comment j'ai rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai rencontré le Seigneur et comment ça se fait qu'ensuite je me suis éloignée de Dieu et comment j'en suis revenue à lui. Bon visionnage, je prie que cela vous bénisse, que vous puissiez avoir des réponses à vos questions et surtout que vous puissiez comprendre pourquoi je raconte mon témoignage. Je suis née à Paris, en France, avec des parents qui m'aiment. Je n'ai jamais manqué d'amour. J'ai grandi dans une famille de tradition catholique. J'ai toujours cru en Dieu, mais on ne parlait pas de Dieu à la maison. Mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans, 6 ans. On a vécu certaines difficultés. J'observais beaucoup. Je voyais le monde qui n'allait pas bien. Je voyais mes parents souffrir. Et je me disais que si mes parents souffrent, c'est que c'est grave. C'est que l'homme n'a pas beaucoup de solutions. Parce que comme pour tout enfant, les parents sont un peu des héros. Si les héros souffrent, c'est que le monde va mal. Dans mon cœur, il y avait beaucoup de révolte. D'ailleurs, ça se manifestait par plein de sortes de maux de ventre, maux de tête. C'était simplement des mots intérieurs qui s'exprimaient par des mots physiques en fait. Ma maman a été malade, gravement malade, et c'est là où ma vie prend un certain tournant. J'entre dans l'adolescence. C'est en cachette, mes parents ne le savaient pas. Je commençais à l'âge de 14 ans à être beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à parler avec des garçons. Les garçons s'intéressaient beaucoup à moi. Il y avait aussi la mode photo, je faisais beaucoup de photos. Photos de jeunes filles qui n'étaient pas très pudiques en fait. Il faut être sexy, il faut plaire. Et surtout, je cherchais beaucoup le regard des autres. Donc j'ai commencé à fréquenter les garçons par internet comme ça. Je parlais même avec des hommes de 30 ans alors que je n'avais que 14 ans. Et c'est comme ça que je connais mon premier petit copain à l'âge de 15 ans. Il rentre dans ma vie aussi vite qu'il en sort. J'étais amoureuse d'un autre garçon, mais j'ai donné mon corps à un garçon qui est parti vite aussi vite de ma vie en fait. Et là, c'est déjà un premier échec dans ma vie de femme qui se construit. À l'intérieur de moi, je rêvais de mariage, un mariage en blanc, je rêvais de la belle robe, je rêvais d'être quelqu'un de bien et je suis déçue de moi. Mais ça ne m'empêche pas de continuer. J'étais vraiment à la recherche de quelqu'un qui allait pouvoir m'aimer. Il y avait quelque chose qui manquait en moi. Et j'ai commencé à connaître beaucoup de garçons. J'ai enchaîné. Je suis sortie avec d'autres garçons. Et des fois, je ne les connaissais pas. Il suffisait qu'ils me donnent de belles paroles, de belles promesses. Et je tombais dans leurs bras. C'est allé si loin que je ne pouvais plus les compter. Parfois, je rencontrais un garçon le matin. Et j'étais déjà dans son lit en fin de journée. Mais quand je rentrais chez moi le soir, je pleurais parce que ça ne me ressemblait pas et ce n'était pas ce que je voulais. Mais j'avais l'impression que c'était en donnant mon corps qu'on allait m'aimer. On me donnait des belles promesses et je me disais que cette fois-ci, c'est le bon. C'était des rêves de jeune adolescente qui étaient très immatures et surtout très conditionnées par la société dans laquelle on est malheureusement. À l'âge de 17 ans, j'en viens à avoir des pensées noires de suicide parce que je me dis comment je vais construire ma vie. Quel mari va vouloir se marier avec moi si un jour il me demande « Alors, t'as eu combien de copains ?» Ça me détruisait à l'intérieur. J'ai grandi dans un quartier aussi. Donc on a très vite connu qui j'étais. On savait très bien qui c'était Charlotte. C'était la fille facile du quartier. Je ne savais pas qu'il fallait que je me préserve. Je ne savais pas que j'étais en train de me détruire. J'avais de plus en plus de haine. J'étais de plus en plus à la recherche de la paix, mais je m'en éloignais totalement. Je faisais tout le contraire. Je me souviens avoir des appels sur mon téléphone de numéros que je ne connaissais pas, même des numéros masqués, qui m'appelaient, qui me disaient « Viens, on se rencontre ».
mais je ne connaissais pas la personne. La personne me connaissait, mais je ne la connaissais pas. Et quand je disais non, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, cette personne me disait, moi je sais que tu as vu un tel, tu as fait ça avec un tel, tu as fait ça, tu as fait ça. Et je me sentais humiliée. J'étais choquée, j'étais en colère contre moi-même, j'étais en colère contre les autres. Paradoxalement, ça n'a pas détruit mon image de me dire qu'il y a des hommes bons. Dans mon cœur, je continuais de croire que c'était moi qui faisais des mauvais choix, qui m'enfonçais dans les mauvaises choses. C'est la même période où je fréquentais des mauvaises personnes. On me parlait d'argent facile, de faire des business illicites. Et je priais, je m'adressais à Dieu et je lui demandais pardon parce que ma grand-mère m'avait toujours appris qu'il fallait demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et au fond de mon cœur, j'espérais de toute mon âme que je puisse changer de vie. Si bien que j'ai voulu même, je me suis dit que dès que j'allais m'émanciper, j'allais déménager, changer de vie, changer de nom. Je voulais une autre vie, je voulais repartir à zéro, je voulais être nettoyée, je voulais être propre, je voulais pas avoir tous ces garçons sur mon dossier. Tout le monde savait mes histoires et je ne savais pas comment m'en sortir. Je ne savais pas que Jésus pouvait me l'offrir. Alors voilà un peu mon adolescence, chaotique. Et je mentais beaucoup à mes parents, je trichais avec mes parents et puis je continuais de chercher Dieu. Je me suis intéressée à l'islam, je me suis intéressée à tout ce qui pouvait me rapprocher de Dieu, mais ça me parlait, mais ça me changeait pas, ça me touchait pas, ça ne me prenait pas, ça changeait pas ma vie. Alors j'ai continué de prier de temps en temps et j'écrivais même à Dieu. Dans mon cœur, je croyais vraiment que Dieu existait. Et avant mes 18 ans, en avril 2010, j'ai vu une ancienne amie du lycée que je connaissais très bien, qui n'était pas une fille exemplaire. Et d'un seul coup, je la vois parler de Jésus sur les réseaux sociaux et je vois que sa vie est transformée, je vois que c'est une autre personne. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais poussée à aller lui parler, mais il y avait quelque chose aussi qui me disait, mais tu te rappelles pas, elle t'a fait ça dans le passé. Au fond, j'en avais marre de cette voix. J'entendais cette voix me dire tout le temps que j'étais une bonne à rien, que je n'allais pas m'en sortir, que j'étais nulle, que j'étais minable, que j'étais sale et que c'était mieux que je meure. Et alors je m'approche de mon ami, je fais taire cette voix qui me dit de ne pas lui écrire. Et puis on échange et puis je lui dis, écoute, je vois que tu es transformée, je veux aller là où tu pries. Alors j'y vais. Et quand l'homme de Dieu a prêché, c'était ma vie. Il parlait de moi. J'ai pas compris. Je me suis dit comment il sait, comment il parle de ma vie. Je savais qu'en fait Dieu me parlait. Et là, j'étais bien décidée à changer de vie. Je suis rentrée chez moi, j'étais tellement contente. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé la voie, je vais changer de vie. Et puis la semaine passe et on me contacte, on me dit, Charlotte, samedi, il y a une super soirée, il faut que tu sois là. Je ne savais pas quoi faire. J'en ai parlé à mon amie que j'ai suivie pour aller à l'église. Petite dédicace, Ingrid. Mouah. Je lui ai dit, j'ai envie d'aller dans cette soirée, mais je sais que c'est pas bien. Qu'est-ce que je fais? Et elle me dit, écoute, prie, tu demandes à Dieu de te convaincre. Parce que si moi je te dis de pas y aller, peut-être que tu n'iras pas ce dimanche-là, mais le week-end après tu iras, ou une autre fois tu iras parce que tu ne seras pas convaincu. Alors adresse-toi à Dieu et dis-lui que tu veux changer de vie mais que tu n'y arrives pas. Et demande-lui de te convaincre, de mettre la conviction dans ton cœur pour arrêter ces choses-là. C'est ce que j'ai fait. J'ai prié, j'ai dit ça à Dieu et je suis partie à la soirée. Il s'est passé quelque chose de surnaturel. Déjà, ça a été très compliqué d'atteindre cette soirée. Il n'y a eu que des problèmes. Je me suis retrouvée dans une cité avec les gars avec qui j'étais allée. Ils se sont embrouillés. C'était à Mantes-la-Jolie. Qu'est-ce que je faisais là-bas? J'avais pas d'argent pour rentrer. J'avais envie de rentrer. J'avais peur. Je me disais, ok, c'est bon Seigneur, j'ai compris. Il y a trop de problèmes. On n'était même pas encore arrivé dans la soirée. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Je suis arrivée enfin très tard. Et quand je suis rentrée, il s'est passé quelque chose de très spécial. Quelque chose que je n'ai jamais vécu. J'avais l'habitude de ces soirées, même si je ne les aimais pas, mais j'y allais pour me rendre intéressante. Et là, d'un seul coup, c'est comme si tout me dégoûtait. Et je comprends qu'en fait, c'est comme si je voyais à la place de Dieu. C'est comme si Dieu avait mis ses yeux dans mes yeux et son cœur dans mon cœur. Et ça me faisait mal. J'avais pas du dégoût pour les gens, j'avais de la compassion, j'avais de la peine. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait? Et j'observais. Et j'avais peur. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, voilà, c'est cette vie-là qui te rend malheureuse. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Et je me sentais plus à ma place. C'est pas explicable humainement. Et je ne l'ai pas décidé. Alors quand je suis partie avec une envie, c'était de rentrer à la maison et d'aller à l'église vite le dimanche matin. Je suis enfin arrivée à l'église et encore une fois, l'homme de Dieu qui a parlé de ma vie. Mais cette fois-ci dans le mille. Je peux pas vous dire ce qu'il a dit, je m'en souviens plus exactement. Et il a pris même un passage de la Bible qui m'a tranché parce que c'était ma vie. Je ne sais plus lequel c'est.
mais je me souviens à quel point je me suis sentie criblée, à quel point j'avais envie de me mettre dans un trou parce que je sentais qu'il parlait de moi. Mais c'était Dieu qui donnait son message pour m'atteindre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Soudainement, je me suis retrouvée au fond de la salle. Personne ne m'avait touché, rien. Je sentais la présence de Dieu. Je ne l'ai jamais senti auparavant. Il y avait une telle présence de Dieu, je suis tombée au sol en fait sur mes genoux et j'avais la tête au sol. Ça ne m'était jamais arrivé de prier comme ça chez moi, ou ça ne m'était jamais arrivé. C'est comme si mon corps devait se mettre en révérence devant la présence et la puissance de Dieu. Mais c'était extraordinairement bon. Je sentais un amour indescriptible tomber sur moi et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je sentais tout l'amour de Dieu pour moi. Je ne sentais aucune condamnation. Et j'étais au sol. J'avais oublié tout autour. C'était comme dans un tunnel. C'était comme il n'y avait que moi et le Seigneur. Et j'ai su que c'était Jésus qui venait à moi, comme s'il me touchait, il déposait ses mains sur moi. Et le Seigneur me disait, je te pardonne toutes tes fautes. Tous tes péchés sont pardonnés parce que je les ai portés à la croix. Je te pardonne tout et j'efface tout ton passé. Maintenant, tu es une nouvelle personne. Et il me disait combien il m'aimait. Et il me disait aussi qu'il libérait mon cœur de toutes les souffrances, de toutes les fois où on m'a écrasé, humilié. Il efface tout ça pour que je sois libre, totalement libre. Et je sentais cet amour couler sur moi. C'était juste extraordinaire. Quand je me suis relevée, j'avais l'impression de ne plus être sur la terre. C'était incroyable. Et il n'y a que Dieu pour nous amener dans cette dimension. J'avais tellement soif qu'il s'est révélé à moi. Et tous ceux qui ont soif et qui soupirent après lui pourront vivre cette révélation de Dieu. À la fin, le pasteur a demandé « Est-ce que quelqu'un veut accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur ?» J'ai sauté partout. Moi, je veux moi. Et c'est ce jour-là, le 24 avril 2010, juste avant mes 18 ans, j'accepte le Seigneur comme mon sauveur, mais aussi comme le Seigneur de ma vie. J'ai abandonné ma vie pour le suivre. Ça a été un changement radical. Le Saint-Esprit étant venu en moi, parce que c'est ce qu'il fait quand un croyant accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie et abandonne sa vie, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre accompagnateur, notre consolateur. Il m'a convaincu d'abandonner tout un tas de choses. La musique qui ne glorifiait pas Dieu, je l'abandonne. Les vêtements, j'ai retourné ma garde-robe, j'ai jeté mes jupes, j'ai jeté mes hauts, mes crop tops, j'ai tout jeté, tous les trucs sexy, tout jeté. Ma mère devenait folle, elle dit mais qu'est-ce qu'il arrive à ma fille? D'ailleurs ma famille a été très choquée, ils se sont dit que j'étais dans une secte. En fait, ce n'était pas l'église, ce n'était pas les gens, mais c'était vraiment Dieu qui me parlait. C'était propre à Dieu et à moi. Et ce changement radical que je n'avais jamais su faire, pourtant c'était le soupir de mon cœur. Là, j'en étais capable de le faire parce que Dieu m'accompagnait, Dieu me donnait la conviction. D'ailleurs, si vous le soulignez bien, c'est la réponse à ma prière avant d'aller à la soirée. Donc, changement radical. Et c'était dans mon cœur. Et c'était pas une contrainte, c'était pas douloureux. Je me suis pas dit comment je vais faire. Non, c'était de tout mon cœur. Et j'avais une joie que je n'avais jamais eue, une paix que je n'avais jamais eue. Et la Bible dit que en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mon passé était effacé. J'étais heureuse et en paix. Après avoir cherché l'amour partout, dans les bras des garçons, dans les solutions financières, auprès de ma famille, j'ai vu aussi beaucoup de psy, j'avais oublié de le dire. Et j'avais enfin eu la réponse au soupir de mon cœur, de trouver la paix et l'amour en Jésus-Christ. On ne peut pas l'expliquer humainement, c'est vraiment quelque chose qui se vit, qui s'expérimente personnellement. On ne peut pas le transmettre à quelqu'un. Chacun doit aspirer après cela à chercher Dieu et à trouver Dieu pour le vivre. Rien sur cette terre n'a le goût qu'apporte Jésus-Christ quand il rentre dans notre vie. J'ai été totalement guérie ce jour-là où j'ai accepté le Seigneur. J'avais des migraines vertigineuses, je faisais beaucoup de malaise, j'ai raté beaucoup les cours. J'allais à l'hôpital avant, tous les mois. J'ai fait des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines d'examens entre les IRM, les scanners, etc. On cherchait toujours des causes à mes douleurs qui étaient réelles, mes parents peuvent en témoigner, mais instantanément j'ai été guérie. Très vite mes parents m'ont empêchée d'aller à l'église,
Donc je n'allais plus à l'église, mais je priais dans ma chambre, je passais des heures avec le Seigneur, seule à seule, je lisais la parole, je vois des frères et sœurs à l'extérieur, je prêche dans mon quartier, on m'entend parler de Jésus. Le changement est vu par tous et ça m'a valu quelques insultes parce qu'on me disait mais on te connaît, on te connaît, on te connaît, maintenant tu parles de Jésus. Mais c'était merveilleux de pouvoir témoigner de ce que Dieu avait fait. Donc j'avais une nouvelle vie. Et j'avais décidé d'attendre le mariage. J'avais décidé, et c'était tout mon cœur, et je savais que j'en avais la capacité en Christ, par Christ. Et au bout d'un an, c'était début 2011, avant mes 19 ans, je rencontre quelqu'un à qui je parle du Seigneur. C'était dans la rue, il m'a demandé un renseignement, il voulait mon numéro. Il a voulu avoir plus de renseignements sur Jésus, il se disait musulman, il se disait célibataire, et en fait ce n'était que des mensonges, je ne l'ai su bien qu'après. J'ai passé du temps avec cette personne jusqu'à ce que le Seigneur m'avertisse et me dise de prendre mes distances. Et j'avais eu des avertissements même dans mes rêves où je devais prendre mes distances, mais je ne le faisais pas parce que j'estimais que je faisais mon rôle de lui apporter la parole et j'espérais qu'il rencontre Jésus. Sauf que j'ai fini par me retrouver dans l'intimité avec cette personne. D'ailleurs, le témoignage de cette partie de ma vie est aussi dans une autre vidéo un peu plus détaillée. Qui est sur ma chaîne. Je me suis retrouvée en intimité avec cette personne et j'ai subi un viol. Aujourd'hui, je peux dire que je comprends pourquoi le diable est passé par le viol. Parce qu'en fait, ça a été une chute libre dans ma vie à ce moment-là. C'était comme un goût de mon passé. C'était comme un goût de l'esclavage que j'avais eu avant de rencontrer le Seigneur. Et c'était comme un goût soudain, comme si mon passé n'était pas fini. Donc ça m'a anéanti. Je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus à méditer. Semaine par semaine, je m'éloignais totalement de Dieu. On m'a conseillé de porter plainte. Je n'ai pas voulu porter plainte parce que j'estimais que c'était de ma faute. Et c'est là où je suis rentrée dans une grande culpabilité. J'estimais que c'était de ma faute. Je n'avais pas écouté Dieu. J'aurais dû prendre des précautions. Et le Seigneur m'en avait averti. Donc je me suis totalement éloignée de Dieu. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est dans la foulée que j'ai rencontré un homme dans mon quartier. Un homme qu'on connaît très bien dans mon quartier. Je lui parlais même de Jésus, mais ça n'allait pas du tout dans ma vie. Cet homme-là, je ne le connaissais pas, moi. C'est qu'après que j'ai pu découvrir des choses de sa vie, je suis tombée amoureuse de lui. On était amoureux, on a entamé une relation. Il a aussi très vite été emmené en prison. Donc voilà, la seconde partie de mon témoignage commence là. J'avais connu le Seigneur, j'avais renoncé à ma vie. Je savais qu'il y avait une vie après la mort. Je savais pourquoi Dieu m'avait créé. J'avais trouvé le but de ma vie. Mais je me suis enfoncée dans une vie catastrophique. J'ai suivi ce garçon. J'ai entamé une vie de parloir avec lui. À la fois, je suis retombée dans mes mauvais penchants, c'est-à-dire la colère, la haine, la frustration. J'étais pleine d'amertume, de colère envers moi-même. J'ai entamé cette vie aux côtés de cet homme. En fait, c'est de lui dont j'ai commencé à dépendre. Au lieu de m'accrocher au Seigneur et de dépendre de Dieu pour m'en sortir, je me suis accrochée à cet homme comme si c'était lui qui allait me sauver. C'était quelqu'un qui était dans la délinquance, qui a fait beaucoup de choses, qui était connu pour être violent, etc. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est une période où j'ai plongé clairement dans les choses mauvaises pour ma vie, mauvaises légalement, mauvaises dans plein d'aspects. J'ai fait beaucoup d'erreurs, même envers cet homme-là. Je l'ai trompé, j'ai connu d'autres garçons. Je suis repartie dans cette vie de débauche. C'était catastrophique. C'est ce qui faisait que je m'en voulais encore plus et que je sentais la condamnation encore plus sur moi. Je ne savais pas du tout si j'allais m'en sortir, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que j'entendais toujours le Seigneur me parler et m'appeler à revenir à la maison. J'ai fréquenté d'autres garçons qui étaient dans des choses illicites. J'ai attendu dans des voitures pour qu'ils donnent la dose aux clients dehors. Il y a la police qui est venue frapper plusieurs fois à ma porte. On me mettait dans les histoires des garçons que je fréquentais. Avec l'homme dont je parlais, dont je suis tombée amoureuse, j'ai vécu une cavale avec lui, c'est-à-dire qu'il s'est échappé de prison et on est parti plusieurs mois. On s'est fait rattraper. Ça a été des temps très très difficiles où j'avais peur, mais aussi où je me faisais du mal. Je faisais du mal aux autres, je faisais du mal à ma famille parce que j'étais un fantôme, j'étais toujours absente. Il fallait pas que je loupe les parloirs parce que sinon je pétais des câbles. J'étais colérique, je mentais énormément, je cachais ma vie. J'avais une vie cachée et j'entendais pourtant sans cesse le Seigneur me dire de rentrer à la maison. Je sentais toujours son amour et dès que je m'adressais à lui, je ne sentais pas la condamnation, mais seulement qu'il m'appelait à rentrer à la maison, à réabandonner ma vie, mais je m'en sentais pas capable.
Et je ne voyais pas ça possible, parce que j'étais partie trop loin. J'ai eu un tas de problèmes, j'aurais pu avoir des problèmes très graves. Mais Dieu m'a gardée. C'est vraiment Dieu qui m'a gardée, sinon j'en serais pas là aujourd'hui à témoigner. Au bout d'un moment, j'en pouvais tellement plus de ma vie. Et je me suis vraiment dit qu'il fallait que je retourne à Dieu. Je me sentais comme une guerrière, mais une mauvaise guerrière. J'écoutais énormément de rap, je me prenais pour un garçon, mais j'étais une fille. J'étais dans la débauche, j'étais remplie de colère. Je me souviens une fois, pendant la cavale avec mon ex, on n'était pas sur Paris, on s'était éloigné à Lyon exactement. C'était en même temps l'anniversaire de ma mère que je devais préparer. J'ai fait des allers-retours en voiture, toute seule, à conduire, à revenir sur Paris, à organiser l'anniversaire de ma mère. En même temps, il fallait que je cache mon ex, que je l'aide. Et il y en a que j'ai fréquenté, qui m'ont apporté beaucoup d'argent. J'avais tout ce que je voulais aussi. Il y avait des belles voitures, mais je savais que ça ne suffisait pas. Je savais que ça ne me comblait pas, j'en avais conscience. J'étais totalement perdue, j'avais besoin d'aide. J'avais totalement fermé la porte aux frères et sœurs que j'avais connus en venant au Seigneur. J'avais fermé la porte aux choses de Dieu. J'avais d'ailleurs mis dans un tiroir toutes mes Bibles, tous mes cahiers, et j'avais fermé le tiroir, je ne l'ouvrais plus. C'est comme si c'était condamné. Je n'ouvrais jamais. Je ne prenais jamais ma Bible. Jamais, jamais, jamais. C'était la honte pour moi. J'avais honte de salir le nom de Jésus. J'avais honte de faire ça à Dieu. J'avais terriblement honte. Comme je l'ai dit, je l'entendais toujours me parler et me dire « Ma fille, rentre à la maison ». Quand j'étais une fois dans cette voiture-là et je voyais encore le garçon que je fréquentais sortir et aller donner sa dose à un Parisien, je me disais « Mais qu'est-ce que je fais là ? J'accompagne quelqu'un qui vend de la mort ». En fait, le Seigneur m'a parlé à ce moment-là et il m'a dit « Je ne t'appelle pas à ces choses-là. Je t'appelle à des choses beaucoup plus grandes. Je veux que tu vives des choses beaucoup plus grandes. Tu ne peux pas vivre ces choses-là. Je ne t'appelle pas à tout ça. » J'en pouvais plus. En 2015, donc j'avais 23 ans, je tombe enceinte. C'est la catastrophe. Je n'ai plus de travail. Je devais rendre mon appartement, rentrer chez ma mère. Je n'ai aucune situation. Je ne suis absolument pas prête à être maman. Je veux retrouver ma vie avec Dieu. Et surtout avec mon ex, ça se passait très mal. Il y avait tout un tas de paramètres qui n'allaient pas. J'ai entamé ma grossesse. C'était dur, très, très dur. J'ai vécu ma grossesse pratiquement toute seule. En fait, Dieu a permis ça pour que je me rapproche de lui. Parce qu'en fait, c'est à travers ma grossesse que j'ai dit que je veux rendre ma vie au Seigneur. J'ai besoin de Dieu et je ne pourrais pas mettre un enfant au monde avec tout ce que je sais de la réalité, de l'éternité. Quand mon fils est venu au monde, je cherchais vraiment à m'agripper à Dieu, mais je ne savais pas comment faire. J'en avais marre de ne pas arriver à retrouver Dieu. Je ne sentais pas Dieu. Je ne me sentais pas libérée, il y avait des choses encore auxquelles j'étais accrochée, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et j'étais dans mon canapé et le Seigneur me parle et il me dit « Si tu ne retrouves pas le premier amour qui t'a fait venir à moi, tu ne pourras pas me retrouver, parce que c'est dans ton cœur que ça se passe. » En fait, il me disait qu'il était là, Dieu est là et Dieu est toujours là pour nous. Mais c'est à nous de mettre en œuvre ce désir qu'on a de le retrouver. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que j'orientais mes prières. Les seules prières que je faisais, c'est que je parlais à Dieu et je disais « Seigneur, remplis-moi du premier amour que j'avais quand je t'ai rencontré. » Et petit à petit, ça s'est réactivé en moi. Ce premier amour a commencé à reprendre forme et vie en moi et à grandir. En attendant, il fallait que Dieu me nettoie, Dieu brise mon caractère, il fallait que Dieu nettoie ma vie. Et j'ai retrouvé un ami d'enfance, un garçon, encore une fois, avec qui on a parlé de Dieu et on s'est un peu retrouvés et on a entamé une relation. J'étais déterminée à attendre le mariage, sauf que je ne m'appuyais pas sur Dieu pour faire les choix de vie dans ma relation. En fait, je faisais ma vie selon mes choix. Donc on est tombé dans le péché. Ça a été encore pour moi un coup de massue parce que c'est comme si, définitivement, je m'en sors pas, je ne fais que ça, je tombe et je tombe et je retombe et je retombe. Toujours retomber, j'en avais marre. Je ne me voyais pas m'en sortir du tout. Je ne me voyais pas du tout m'en sortir. J'avais déjà mon fils et je retombe. Vous savez, j'ai même appris qu'il y a des frères et sœurs qui m'ont connue quand je me suis convertie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, qui ont même dit arrêtez de prier pour elle. C'est foutu. C'est foutu. Elle reviendra jamais à Dieu. Tellement j'étais loin, tellement je m'en sortais pas, tellement on me voyait plus. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter. Et là, je ne veux plus. Je ne veux plus personne dans ma vie, je ne veux plus rien, je veux juste retrouver Dieu. J'en avais marre de le décevoir, j'en avais marre de me décevoir moi-même. Je voulais être une bonne maman selon la parole de Dieu, je voulais suivre le Seigneur. Et quand je prends cette décision, je le crois fermement. Je savais que le Seigneur allait m'aider, mais je me retrouve malade et ça me rappelle quelque chose.
je suis enceinte. À ce moment-là, je m'effondre parce qu'en fait, c'est pas possible. Je ne peux pas être enceinte de nouveau, je ne peux pas avoir un deuxième enfant, je ne peux pas refaire ça encore hors mariage et je ne peux pas, surtout pas, vivre une deuxième grossesse. C'était déjà très difficile pour moi d'être une maman. Je m'effondre et je pleure et je crie à Dieu pendant 3 jours et 3 nuits. Je ne mange plus, je n'arrive même pas à dormir et je pleure. Je dis Seigneur, reprends la vie que tu as mis en moi, reprends d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît, parce que je ne peux pas, ce n'est pas possible et je ne pourrai jamais avorter, je ne pourrai jamais faire ce geste. J'ai toujours dit je n'avorterai jamais. Les 3 jours passent et je n'ai aucune réponse. Dieu me parlait depuis tant de temps, mais là je n'ai plus de réponse de Dieu, je n'ai plus rien. Je me sens abandonnée. Alors à ce moment-là, je dis au Seigneur, 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 fais-le, parce que sinon je pense que je vais avorter. C'était tellement atroce pour moi, impossible de le vivre, et je n'avais que faire même de la vie de ce garçon, je n'avais que faire de la vie de quiconque, et j'avais toujours été contre l'avortement. Je trouve ça tellement atroce, je trouve ça tellement contre Dieu, je trouve ça contre la vie, je suis contre. Mais moi, je n'en étais pas capable humainement, c'est soit j'avortais, soit je sautais par la fenêtre. J'avais été tellement traumatisée de ce que j'ai vécu que c'était inconcevable. Et je me demandais pourquoi Dieu permettait ça. Je ne comprenais pas, mais j'allais bientôt comprendre. J'ai commencé à faire les démarches. Je me suis dit, pendant que je fais les démarches, Dieu va voir que je suis prête à le faire et qu'il faut qu'il m'aide et qu'il va reprendre la vie lui-même. J'en viens à faire l'avortement. Je fais et je pose cet acte. Et ça a été l'achèvement de ma vie. Ça a été pire que tout ce que j'ai vécu, ça a été pire que le viol que j'ai vécu, ça a été pire que tout parce que c'est moi qui posais cet acte. J'avais dit que jamais je ne le ferais. C'est-à-dire que même ça, je n'étais pas capable de l'honorer. Ce jour où j'ai posé l'acte de l'avortement, le Seigneur m'a répondu. C'est très paradoxal, mais ce jour-là, il m'a répondu. En fait, ce jour-là, j'ai pleuré toute la journée. J'ai pleuré de toute mon âme. Je voulais qu'on m'enferme dans un placard. Je ne voulais plus jamais rien faire contre Dieu. C'était terminé. J'étais prête à tout abandonner. Là, je lâchais prise. J'abandonnais tout. J'ai demandé pardon à Dieu de toute mon âme. Peut-être je ne verrai plus jamais personne, peut-être je ne me marierai jamais, j'en avais que faire. Tout ce que je voulais, c'était retrouver Dieu et abandonner ma vie. Et c'est là où le Seigneur m'a répondu. Et il m'a dit, tu vois ma fille, tant que tu feras tes choix par toi-même, tant que tu conduiras ta vie en ayant pour maître un autre que moi, tu feras les mauvais choix et tu te détruiras. Tu feras tout ce qui te fait mal, tout ce qui te détruit. Mais je te pardonne et maintenant c'est terminé. En fait, j'ai compris ce jour-là que je suis totalement morte à l'intérieur de moi. Dieu avait permis que je meure pour me faire revivre totalement. C'était la signature que je ne pouvais plus jamais retourner en arrière, c'est ce que j'aime dire. Je me souviens de cette époque où au moindre problème, j'avais l'impression que tout était contre moi. Je pense que j'ai incriminé le diable des centaines de fois, alors que tout était de ma faute. J'ai fait les 400 coups, fait ce qu'il fallait pas, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Alors je lui ai promis de revenir dans sa maison et ne plus jamais en sortir. Revenir et être chaud, ne jamais être tiède ou froid. Il était temps de changer, de passer des ténèbres à la lumière. Alors je viens à moto. Alors je viens à moto. Yeah. Dieu se sert de nos erreurs pour nous faire comprendre la vérité. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui est peut-être passé par les choses par lesquelles je suis passée ou tout simplement qui a commis des actes, qui le regrette totalement. Que tu sois un homme ou une femme, que tu sois un jeune homme, une jeune fille, que tu sois même très jeune, peu importe. Mais si tu as fait des choses qui t'ont éloigné de Dieu et que tu te dis que ce n'est pas possible de revenir à lui, moi je suis la preuve vivante que oui. Parce que depuis ce jour-là, j'ai retrouvé le Seigneur totalement. J'ai retrouvé ma relation avec Dieu et ça fait donc depuis 2016. Depuis 2016, je n'ai peut-être pas été parfaite, j'ai peut-être fait aussi des erreurs et on en fera toujours. C'est ça que j'ai compris, c'est qu'avec Dieu on peut faire des erreurs. Mais il ne faut pas s'enfermer dans la culpabilité. C'est le rôle du diable, afin qu'on refuse le pardon de Dieu parce qu'on est trop mauvais. On est trop mauvais, que ce soit avec le pardon de Dieu ou sans le pardon, on est trop mauvais. Et Christ
a payé pour toutes nos erreurs. Christ a porté le fardeau pour nous. La condamnation qui pesait sur nous, qui devrait peser sur nous encore aujourd'hui, il l'a porté pour que nous soyons libres et que nous ayons la possibilité d'être pardonnés et réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai pu de nouveau changer de vie, renoncer totalement. Et j'aimerais te dire, si tu respires encore aujourd'hui, c'est que Dieu t'attend. Si Dieu avait mis fin à tes possibilités de recommencer une nouvelle vie, tu ne serais plus là, tu n'aurais plus le souffle de vie. Mais parce que c'est pas fini, parce que Dieu t'aime encore, parce que Dieu espère encore que tu te repentes, parce que Dieu espère que tu te fortifies de nouveau à marcher de nouveau pleinement avec lui, parce que Dieu attend de toi que tu lui fasses confiance ou de nouveau confiance. Il t'accorde encore le souffle de vie. Tu peux lui faire confiance. Tu peux revenir à lui et comme moi, lui dire « Seigneur, reviens dans mon cœur, rentre dans ma vie. Je n'y arrive pas à le faire, mais toi, viens s'il te plaît, viens, je t'ouvre les bras. Je ne suis pas capable par moi-même, mais viens s'il te plaît, viens, rentre dans ma vie. » Et si tu es quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais connu Dieu et qui est en recherche du Seigneur, je t'invite à lui parler également, à lui dire « J'ai entendu parler de toi, j'ai entendu que tu as fait ça dans cette vie, dans la vie de cette jeune fille. S'il te plaît, révèle-toi à moi. » J'ai supplié Dieu, j'ai imploré Dieu de se révéler à moi et il s'est révélé à moi. Et même quand j'étais loin de lui, mais je m'étais même rapprochée de l'islam alors que j'avais connu Christ. Je lisais le Coran, mais quand je lisais le Coran, j'entendais Jésus me dire « Tu as oublié ce que j'ai fait pour toi, tu as oublié mon sacrifice. » Je me disais mais Christ est tellement réel et vivant, je l'avais tellement vécu et expérimenté. Il dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dieu est un Père. Quel que soit ce que le monde veut nous faire croire, Dieu est un Père. Il nous aime tellement. Il est tellement patient. Il a tellement été patient avec moi. Et il est encore patient avec toi. Fais-lui confiance. Demande-lui de se révéler à toi. Cherche-le, parce que la Bible dit aussi, il est à la porte. Il frappe. C'est une porte où tu as toi seul la poignée. De l'autre côté, il n'y a pas de poignée, mais Jésus est là. Dieu attend derrière cette porte et il attend juste que tu ouvres. La porte est même entrebâillée, mais tu n'en as pas conscience. Et si tu prends cette poignée pour tirer la porte, tu verras que le Seigneur est là. Ouvre-lui ton cœur et fais-lui confiance, toi peut-être qui as pris des distances avec Dieu. Appelle-le à l'aide parce qu'il répond toujours. Peut-être que ça prend du temps parfois, peut-être qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais il travaille sans cesse. Autant que l'ennemi, le diable, travaille sans cesse à nous faire perdre du temps et à nous détruire. Il travaille sans cesse, le Seigneur, à ce qu'on puisse s'accrocher à lui et à demeurer en lui et à l'entendre. Il travaille sans cesse à nous garder, à nous protéger quand on devrait être mort. J'ai échappé à la mort moi aussi. J'étais dans une voiture à 240 km/h avec quelqu'un qui conduisait, qui avait bu et fumé de la drogue. Je sentais que je pouvais mourir à tout moment. Il a tout fait, même si le diable faisait en échange à ce que je puisse mourir, Dieu était là, ces gens étaient là pour me garder, afin que je parvienne à ce jour où j'allais de nouveau pouvoir lui abandonner ma vie. Mais il y a un temps, il faut le faire pendant que tu en as l'occasion. Je voulais aussi dire pour encourager tous ceux qui sont en Christ, qui ont des familles, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. À travers moi, à travers mon témoignage, le même temps où je suis revenue au Seigneur, ma mère a rencontré elle-même le Seigneur. Elle cherchait Dieu, elle a accepté de renoncer à ce qu'elle avait appris dans sa religion. Elle s'est dit qu'elle voulait vraiment chercher Dieu et le découvrir en personne tel qu'il est, non pas à travers une religion, mais vraiment à travers une relation. Parce que c'est ce que je vis. Je viens d'une famille catholique, mais je ne suis plus catholique, je ne défends aucune religion, c'est une relation que j'ai. Et ma mère a rencontré le Seigneur en 2016. Et aujourd'hui, elle est baptisée du Saint-Esprit et d'eau. Elle a une vie transformée, c'est une femme transformée. Notre relation est même transformée. Et je voulais aussi dire que être maman, c'est possible. Dans une nouvelle vie, c'est possible. Le Seigneur m'a beaucoup aidée, le Seigneur m'a fortifiée. Aujourd'hui, je suis une maman épanouie. C'est pas tous les jours facile, mais ce n'est facile pour aucun parent, quelle que soit notre situation. Alors je voulais encourager quelqu'un à faire confiance encore au Seigneur. Croire que le Seigneur va t'aider et te fortifier. Fais appel à lui. Il t'aidera encore. Faites confiance au Seigneur pour vos familles. Faites confiance au Seigneur pour vos enfants. Faites confiance au Seigneur pour tous ceux qui vous entourent. Parce que Dieu est bon et fidèle et il répond à la prière du juste. Accrochez-vous à lui, sanctifiez-vous et soyez des lumières. Brillez et témoignez de ce que Jésus a fait pour vous. Portez les fruits de l'amour et de l'esprit. Vous verrez les vies transformées autour de vous. J'espère que ce témoignage vous aura béni. Faites confiance au Seigneur. Il est réel, il est vivant. J'ai encore beaucoup de témoignages à raconter.
Que Dieu vous bénisse abondamment.